Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Élodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes, nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis hyper ravie de vous retrouver là pour un épisode spécial donc dans la petite série grossesse que je vous ai préparée. Donc au total il y aura plus ou moins 4 épisodes. Donc voilà. Et c'est important pour moi de venir un petit peu déposer mon expérience aussi, mettre en lumière certaines choses qui sont encore un petit peu tabous, dont on ne parle pas trop, parce qu'évidemment en plus aujourd'hui avec les réseaux on voit toutes ces belles images de maman parfaite ou de la grossesse idéale et en fait c'est tellement un beau petit chantier, un beau petit bordel comme j'aime bien dire, la grossesse comme on dirait en Belgique. Et donc je trouve ça important de venir déposer tout ça ici. Donc voilà, bienvenue à vous, bienvenue pour les mamans peut-être ou les futures mamans qui me découvrent ici à travers cet épisode. C'est pas du tout ma thématique de base, mais j'en parle de plus en plus et surtout là j'ai eu le plaisir de créer le programme Flow Energy Mama. Donc Flow Energy c'est la méthode que j'ai développée, méthode de libération par le mouvement, pour bouger son corps, son énergie, etc. J'ai profité de cette magnifique grossesse pour venir créer ce programme qui est adapté complètement aux femmes enceintes et qui permet justement d'aller aussi, parce qu'aujourd'hui on va parler des émotions, qui permet d'aller justement vivre et libérer ces émotions qui nous traversent et qui sont tellement puissantes aussi pendant la grossesse, d'autant plus. Et donc voilà, alors j'ai en effet appelé cet épisode les vagues émotionnelles pendant la grossesse. Alors faut savoir, on est toutes très très différentes évidemment. Il y a des femmes qui vont, si on a déjà une grande sensibilité à la base, c'est vrai que ça va être complètement décuplé. Et à la base, si on est un peu moins sensible aussi, on a tous un mode de fonctionnement, il n'y a pas encore une fois un bon ou un mauvais fonctionnement, mais en tout cas, ce qui est sûr c'est que peu importe notre sensibilité de base, ça va être décuplé. Alors évidemment, il y a plein de choses qui interviennent, il y a les hormones évidemment, il se passe plein de choses pendant la grossesse, il y a énormément de transformations, que ce soit au niveau de notre énergie aussi, de notre intériorité, le cerveau change aussi, s'adapte aussi pour accueillir justement ce bébé, donc c'est absolument fascinant. Et du coup, c'est vrai que ça vient énormément nous remuer de l'intérieur. Alors, dans le dernier épisode de cette petite série, je vous parlerai justement des peurs, des angoisses, etc. Qu'on peut traverser aussi. Je vous parlerai de mon expérience. Et c'est vrai que ça vient remuer et beaucoup, beaucoup de choses. Alors, il y a aussi plein d'émotions qui vont remonter. Et ça, dès le début de la grossesse. Alors, évidemment, il y a des femmes qui sont très posées, très confiantes, qui ressentent pas trop tout ça au début, puis il y en a qui vont être très stressées dès le départ, on peut avoir des peurs aussi de perdre le bébé, etc. Enfin voilà, ça va générer énormément d'émotions. Pareil, quand on est enceinte, moi je sais que voilà, ça m'est arrivé surtout au début aussi, où je pleurais, mais pour rien, en fait pour rien, mais en fait je pleurais pas pour rien, parce qu'on pleure jamais pour rien, mais je pleurais quasiment tous les jours. Et en fait, je me rendais compte que c'était vraiment des choses que je libérais. Et des fois, je ne savais pas. Et ça, je vais en parler un peu plus tard, mais des fois, je ne savais pas du tout d'où ça venait. Je ne savais pas pourquoi, en fait, je pleurais. Je n'arrivais pas à trouver la cause, la source, etc. Et ça arrive très souvent aussi, en effet, quand on est enceinte. On est traversé par une tonne d'émotions. On vient énormément libérer aussi des vieilles mémoires, des choses qui ont été enquistées, donc qui ont été cristallisées, si vous voulez, dans le corps aussi à un moment donné, des émotions qu'on n'a pas vécues à certains moments, et donc qui vont être là, libérées à cet instant, d'accord ? Alors je ne sais pas vous expliquer en détail, mais c'est clair que je pense qu'il y a une synergie, il y a quelque chose qui se passe avec l'énergie du bébé aussi. Quand je suis en train de vous parler, je suis en train d'avoir un ninja dans le bidou là. J'ai des coups dans tous les sens. Donc voilà, il est d'accord. Mais en tout cas,
C'est vraiment il y a, je pense, une synergie qui se crée et je pense profondément que notre bébé, en fait, vient nous aider à guérir, à libérer plein de choses aussi. Donc voilà, donc c'est absolument magnifique. Alors, c'est clair que, comme je vous disais, c'est pas toujours confortable. On va avoir parfois vraiment des grosses tempêtes émotionnelles qui vont arriver aussi. Des fois, on va savoir pourquoi, on va pouvoir mettre des mots dessus, se dire, ok, là, en fait, je suis en train de vivre ça. Et des fois, c'est des émotions qui viennent, qui se libèrent à cet instant-là, on ne sait pas pourquoi. Et c'est ok. Là, il n'y a rien d'autre à faire que de juste accueillir. Vivre l'émotion, pleurer si vous avez besoin de pleurer, peu importe, il y a plein de manières de libérer, mais vous laisser traverser, ça va être très important. Parce que souvent, il y a un peu ce truc de j'ai pas le droit, voilà, en plus surtout que là ça peut arriver, on pleure tous les jours presque pendant plusieurs semaines. À un moment donné, on a peur aussi de se dire mince, qu'est-ce que l'autre va penser de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi, et à un moment donné mon partenaire ou ma partenaire va en avoir marre. Enfin, vous voyez, il y a tous ces trucs là aussi. Il y a toutes ces peurs aussi. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On va se retenir, on va accumuler, et c'est là où ça va être un peu problématique pour vous déjà, parce que c'est quand même jamais bon d'accumuler cette énergie qui va venir stagner dans le corps. Et en plus pour bébé, alors ça j'en parle très en détail dans le programme Flow Énergie Mama, je vous explique l'empreinte émotionnelle chez maman et chez bébé, qu'est-ce qui se passe, et comment le bébé capte tout en fait aussi. Et encore une fois, je vous déculpabilise énormément dans le programme, hein, je vous rassure, l'idée n'est pas du tout de porter des poids en plus, hein, on en a déjà assez, mais c'est intéressant de pouvoir comprendre tout ce mécanisme aussi. Et donc d'où l'importance encore plus de venir vivre ces émotions et de venir les libérer pleinement. Alors moi je sais que j'ai eu beaucoup, j'ai eu vraiment ces phases, surtout au début où je pleurais énormément, où des fois je savais pas pourquoi. J'ai eu beaucoup de choses qui sont remontées aussi, ça j'en parlais dans le dernier épisode, mais par rapport à des vieilles mémoires familiales, des vieux souvenirs aussi, qui revenaient de mon adolescence, de mon enfance, etc. Puis il y a eu beaucoup de tristesse aussi par rapport à... Parce que vous savez, quand on vit une grossesse, moi je trouve que c'est vraiment une... C'est comment dire, c'est une transmutation, hein. C'est quand même pas rien ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et en fait, il y a des parts de nous à lâcher aussi. On sait qu'il y a des choses qui seront plus comme avant. Alors quand c'est... Je sais pas vous dire, moi je parle, c'est mon premier enfant, donc je ne sais pas, je peux pas parler pour des parents qui sont déjà parents, qui ont déjà des enfants. Donc pour une future, je vais y arriver, pour une femme enceinte qui est déjà maman, voilà, ce sera un peu plus précis. Mais en tout cas, pour ma part, c'est vrai que on sait que ça va venir générer du changement dans la vie, que ça va venir générer des transformations, qu'il y a des parts de nous qui vont vraiment se transformer, qui vont vraiment transmuter, etc. Et bien du coup, il y a aussi cette tristesse finalement qui vient nous traverser. Et la tristesse, c'est quoi le message? C'est j'ai des choses à lâcher, j'ai des choses à laisser partir. Et donc, elle vient nous aider vraiment, pour le coup, à abandonner, à lâcher, à laisser faire. Et je trouve ça magnifique, en fait. Donc, il y a ça aussi. Après, évidemment, il y a les hormones qui travaillent. Hein, ça, voilà, on va pas rentrer en détail dans le sujet. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Et puis voilà, il peut avoir des peurs, il peut avoir aussi de la colère, parce que quand on est enceinte, parfois on se sent un peu incompris par notre entourage, ou il y a des gens qui viennent, évidemment tout le monde va venir mettre son petit grain de sel en disant tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais prendre la péridurale, ah non tu devrais pas, et nanana. Et donc on se retrouve aussi, si on ne pose pas ses limites, moi j'ai personnellement, je me remercie de tout cœur parce que j'ai appris bien avant à poser mes limites, etc. Ce qui fait que je n'ai absolument presque pas été confrontée à ça pendant ma grossesse. J'ai eu quelques personnes qui m'ont partagé leur expérience, mais j'ai jamais été jugée par nos choix, on n'a jamais été jugée par nos choix ou notre vision de l'éducation ou autre, parce qu'en fait on est très au clair, nous, avec ce qu'on désire en fait. Et donc il y a aussi ce truc de simplement parvenir à poser ses limites avec beaucoup d'amour, et donc voilà. Mais on peut aussi se sentir submergé de l'extérieur, et en plus de ça, comme tout est décuplé, j'en parle aussi dans le programme, c'est que la femme enceinte, en fait, son énergie est beaucoup plus déjà magnétique, mais elle est très très réceptive aussi, et donc
c'est vraiment important de se protéger aussi dans son énergie, parce qu'on peut très vite aussi être plombé par tout ce que l'extérieur vient nous transmettre et accumuler aussi beaucoup d'émotions. Donc parfois on libère aussi juste parce qu'on a une accumulation d'énergie et d'émotions extérieures. Et j'ai vraiment envie de vous dire en fait dans cet épisode surtout que ces vagues émotionnelles sont tout à fait naturelles. Et ne bloquez pas, traversez-les, même si vous savez en plus que voilà, quand bébé capte tout, il vit les émotions avec vous, etc. Expliquez-lui, parlez-lui, je vous explique plein d'étapes aussi, d'exercices à faire pour ça aussi dans le programme, mais vraiment laissez-vous vivre et traverser et libérer ces émotions parce que ça va être une clé tellement importante pour vous et pour bébé en fait. Donc voilà, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, je trouve que parfois on est trop là en mode ah oui la grossesse, c'est magnifique, ah oui c'est magique, je le sens bouger, machin. Oui, alors oui certes, c'est vrai, c'est absolument magnifique, magique, et en même temps c'est un sacré chamboulement intérieur pour la maman. C'est vraiment pas rien. Et on va tous le vivre d'une manière complètement différente. Et chaque grossesse est unique. D'accord ? Parce que c'est un révélateur aussi, je trouve, très puissant. La grossesse, parce que ça vient vraiment, mettre en lumière plein de choses. Ça vient c'est un peu un accélérateur aussi en termes d'évolution, de guérison. On pourrait utiliser les mots qu'on veut, mais c'est vraiment un grand accélérateur. Et j'ai vraiment envie de vous dire aussi, entourez-vous. Que ce soit des amis, la famille, des thérapeutes, une doula, peu importe. Moi, je sais que j'ai eu, même si j'ai tous les outils pour venir vivre et libérer les émotions, il y a un moment donné où c'était trop fort, où je vivais vraiment des choses, et ça j'en parlerai dans le dernier épisode aussi, mais je vivais des choses intérieurement qui étaient vachement challengeantes aussi par rapport à la famille, etc. Et en fait, ça m'a fait un bien fou d'avoir... Alors c'est une très bonne amie aussi, mais qui est doula, et d'avoir pu, même si j'en parlais à mes meilleurs potes, même si j'en parlais à mon chéri, et que je l'exprimais, j'avais besoin d'avoir une oreille plus extérieure aussi. Et donc ça aussi, n'hésitez pas. De bien vous entourer, c'est vraiment une clé qui est très importante ici. Donc voilà. Alors évidemment, je ne peux que vous conseiller... de vous mettre en mouvement très doux, c'est pour ça aussi que j'ai créé Flow Energy Mama, mais de mettre vraiment votre corps en mouvement très doux pour faire circuler justement. L'émotion est une énergie en mouvement, d'accord ? Elle a besoin d'être mise en mouvement, de circuler dans le corps, dans le corps, et donc vraiment prenez le temps de bouger, de faire circuler tout ça, que ces émotions ne stagnent pas en vous. Ça va être super important. Et ça peut être très doux, pas besoin d'aller faire un marathon, d'accord ? C'est surtout pas très conseillé quand on est enceinte. Mais en tout cas, voilà, c'est d'aller pleinement plonger au cœur de ces vagues, même si c'est pas confortable. Autorisez-vous, vraiment, offrez-vous ce cadeau de vivre pleinement les émotions, sans essayer de toujours tout comprendre non plus, d'accord ? Ça va vraiment être important. Ça va vraiment être la clé aussi. Donc voilà un petit peu pour cet épisode. Tout ce que je voulais vous partager. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. Il y a vraiment ce programme Flow Energy Mama où il y a tout un premier module où je vous partage justement toutes ces clés pour vraiment vivre et libérer ses émotions avec beaucoup plus de sérénité. Ensuite, il y a une quinzaine de flows, donc vraiment des flows qui ont été créés pour pouvoir bouger pendant la grossesse en toute sécurité, avec beaucoup de douceur et de respect du corps. Et puis, il y a aussi toute une partie, le troisième module, où c'est vivre... son accouchement dans le flow, cette notion de flow, de vas-y, je me laisse traverser, je fais confiance aussi, elle va être très importante également. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a apporté quelques clés, et surtout que ça va vous donner, en tout cas vous aider à vous autoriser à les vivre, ces vagues aussi. Elles sont naturelles, d'accord ? Vous n'êtes pas... un extraterrestre ou un ovni, il y a rien de bizarre en vous, vraiment, c'est juste que vous êtes un être humain et que la grossesse, ça vient chambouler, bousculer, créer énormément de mouvements intérieurs aussi, et donc
c'est très important de pouvoir justement accueillir ces fameuses vagues et de les vivre pleinement, de plonger dedans et de ne pas lutter, parce que plus vous allez lutter, plus vous allez vous épuiser et plus ça va être compliqué aussi. Donc laissez-vous juste traverser par cette multitude de vagues qui évidemment varient d'un trimestre à l'autre, n'est-ce pas? Et qui varient d'une femme à l'autre. Donc encore une fois, ne vous comparez pas. Si vous n'avez pas beaucoup d'émotions et que vous vous sentez très stable, etc., génial, c'est normal, enfin je veux dire, il n'y a rien d'anormal non plus, ça va, on n'est pas obligé de pleurer tous les jours quand on est enceinte non plus. Voilà, en tout cas merci de tout cœur pour votre écoute, n'hésitez pas évidemment à partager cet épisode, à en parler autour de vous, et on se retrouve pour encore 2 épisodes autour de la grossesse prochainement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.